Bonjour, on est sur la quatrième capsule, dimanche 29 mars 2020, pour analyser toujours l'impact de coronavirus sur la bourse des valeurs de Casablanca. La situation épidémique s'aggrave, jusqu'à aujourd'hui 463 cas confirmés. La situation de la bourse de Casablanca, elle aussi, suit une tendance négative depuis le début de la semaine. Donc on s'est arrêté le vendredi sur une tendance baissière après une bonne performance de 4 jours, puis maintenant on est sur le troisième jour consécutif de tendance baissière. Que s'est-il passé? Pourquoi ce retour à la baisse? Donc d'après une analyse d'un directeur de CFG Bank Capital, Bachir Tiazi, donc, Mazi est là et vous constatez ici la tendance de Mazi depuis l'avènement de Corona. Donc, il a baissé, on l'a suivi, on l'a analysé depuis lors jusqu'au 18 mars 2020. Après, il y avait une tendance haussière jusqu'à maintenant. Il y a le retour à la baisse, donc un pourcentage total de 24% qui a perdu Mazi depuis cette date jusqu'à le 17 mars. Après, il y avait des mesures qui ont été prises et on l'a déjà expliqué, des mesures au niveau économique, du niveau banquier, également au niveau de l'autorité du marché. Au niveau économique, il y avait le soutien des autorités de l'économie marocaine. Au niveau banquier, c'est-à-dire l'intervention de Banque Maghrib à la baisse de 2%, le taux directeur qui a été revu à la baisse, et au niveau des autorités, c'est-à-dire monétaires, aux autorités du marché boursier, donc il y avait des mesures qui fixent les seuils de variation. Après ces mesures-là, on a eu une tendance haussière du 4 jours, puis il y a le retour à la baisse. L'analyse de Bachir Tiazi, donc, il dit que il y a 3 phases dans une situation de crise. La première phase qu'on a passée, c'est la phase de panique. Après, on passe à une deuxième phase d'attentisme et il y a l'ajustement et de prise de décision. Bon, on disait, on est d'accord avec lui, si on sait que l'évolution de la crise. Maintenant, la donnée la plus importante ici, c'est la situation épidémique n'est plus contrôlable. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce que ça va... Donc, ça alimente des incertitudes sur le marché. Et même au niveau de la tendance haussière qui a été prise pour les 4 jours, c'était juste des techniques, comme on a déjà expliqué. C'était dû essentiellement à l'intervention des institutionnels. Mais la panique, ça continue, l'incertitude, ça continue. Il y a des événements, il y a des informations qui alimentent le marché. Et par la suite, la tendance, elle revient à la baisse. Donc, est-ce qu'on assiste à une crise prolongée? Est-ce que ça va s'améliorer par la suite par la prise de décision? Mais maintenant, le sentiment qu'on a, c'est qu'on a tout fait, qu'on a tout agi et on attend les résultats. Et c'est tout à fait négatif pour les marchés. Ça a en effet toujours un impact négatif d'attendre et d'être dans une situation d'attente. Donc, dans une deuxième phase d'attentisme et un retour à la baisse. Donc, ça va se prolonger le scénario avec les 3 phases qui ont été dictées? Est-ce qu'il y aura un autre scénario? Est-ce qu'il y aura une information exogène encore sanitaire qui pourrait améliorer la situation? Donc ça, on ne le sait pas. On ne sait pas que ça va y arriver, quand est-ce que ça va y arriver. Non plus, on ne sait pas comment retourner à la situation normale et comment la situation normale peut être retournée sur les marchés. Ce qui est sûr, c'est que l'économie réelle, elle a perdu beaucoup des emplois. Il a perdu également la dynamique. Le retour sera difficile, mais maintenant on pense plus au retour, on pense beaucoup plus à la situation elle-même et comment ça va se terminer. Est-ce que les baisses, ils vont continuer à baisser? On doit attendre. Est-ce que on doit agir et revenir à une confiance sur le marché?
Pour les marchés internationaux, la situation ne s'est pas améliorée. Il y avait une certaine amélioration au départ, mais après, il y avait le retour. Donc, les places financières, à la fin de la semaine, après un début de semaine extraordinaire, le retour maintenant à la baisse, c'est le retour à la norme. Au niveau international, l'explication se fait parce que le moment où il y avait les performances des indicateurs, ils étaient très en vert et il y avait des performances très importantes. À ce moment-là, c'était alimenté par des informations à ordre intervention de la Fed au niveau des États-Unis, la prise en compte de certaines mesures sanitaires. Mais maintenant, la même chose se fait au niveau international, c'est qu'on est en situation de panique, de manque d'informations et d'incertitude. Donc, on pose toujours la même question. Est-ce que ça va rester? Est-ce que c'est la crise, la pire des crises qu'on a eues? Ce qui est sûr, c'est que c'est une crise qu'on n'a jamais vue. Donc, normalement, les autres crises, c'était des crises de spéculation, de bulles alimentées. Maintenant, c'est encore pire, c'est-à-dire que le facteur, c'est un facteur très exogène à l'économie. Ça n'a rien à voir avec l'économie, c'est ça avec la situation sanitaire et crée un certain moment de doute. On est au niveau international dans le doute, on est dans l'incertitude et c'est ça ce qui est négatif et néfaste pour les marchés financiers au niveau général et pour l'investisseur pour agir. Ce qui donnerait certainement des moments de crise encore plus difficiles. Il y avait des secteurs qui ont été affectés de façon directe, mais de façon générale, tous les autres secteurs, dus au confinement, dus aux prises de mesures, ont été affectés. Et encore, on ne sait pas quand est-ce qu'il y avait le retour à la norme. Donc toujours, quand il y a de l'incertitude, c'est le manque de confiance et c'est la tendance baissière. Donc on s'attend beaucoup plus à une tendance encore plus baissière jusqu'à ce qu'il y ait des informations qui peuvent réconforter les marchés. Et l'information qu'on attend tous n'a rien à voir avec l'économie. Certainement, les informations d'ordre économique qui peuvent alléger la situation temporairement, mais l'information qu'on attend n'a rien à voir avec l'économie. C'est une information purement scientifique et purement sanitaire. Donc, je vous remercie à la fin de cette capsule et on se donne rendez-vous dans une autre capsule pour continuer notre analyse. N'hésitez pas à mettre votre commentaire, votre point de vue sur la situation.